À noter la réaction de Marine Le Pen qui estime que la victoire pour le Rassemblement national, en l'occurrence, ne serait que différée. Du côté à présent du camp présidentiel. Alors on a poussé hier soir clairement un ouf de soulagement. Le Waterloo électoral n'a pas eu lieu. 168 sièges selon le décompte du ministère de l'Intérieur, deuxième force politique de la future Assemblée. De quoi conserver un rôle d'arbitre pour construire une majorité. Gabriel Attal, élu dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, se verrait bien en futur chef de groupe parlementaire. Premier ministre, c'est fini, il l'a dit hier tout en prenant ses distances avec Emmanuel Macron. Écoutez-le. Cette dissolution, je ne l'ai pas choisie, mais j'ai refusé de la subir. Et avec nos candidats Ensemble pour la République, nous avons décidé de nous battre. La formation politique que j'ai représentée dans cette campagne ne dispose pas d'une majorité. Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai ma démission au président de la République. Gabriel Attal hier soir après l'annonce des résultats. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Gabriel Attal sur le départ, il va falloir lui trouver un remplaçant dans les jours ou les semaines à venir. Le casse-tête ne fait que commencer pour Emmanuel Macron. Absolument. Et pour le président, faute de mieux, la seule option est de chercher à gagner du temps. La question désormais, c'est qui pour gouverner, s'interroge l'un de ses proches en se grattant la tête. Qui pour gouverner et avec qui travailler pour atteindre la majorité, poursuit ce conseiller. Des questions à défaut d'avoir des réponses. Car après avoir souhaité la clarification en annonçant la dissolution, Emmanuel Macron nage dans la confusion. Tout l'enjeu pour le locataire de l'Élysée est de former une majorité de 289 députés afin que le prochain gouvernement ne soit pas renversé par une motion de censure. Cela pourrait commencer par se tourner vers la gauche, les socialistes, les écologistes et les communistes. Dans le même temps, une partie du camp présidentiel fait des appels du pied aux républicains, ce à quoi certaines figures comme Laurent Wauquiez opposent une fin de non-recevoir. Il n'y aura ni coalition ni compromission, explique le député de la Haute-Loire. Conséquence, Emmanuel Macron devrait refuser la démission de Gabriel Attal ce matin. Aucun changement dans l'immédiat. Et en attendant, le chef de l'État pourrait s'adresser aux Français d'ici à mercredi, avant son départ pour Washington, où il doit participer au sommet de l'OTAN. Jacques Serret du service politique d'Europe